Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez aujourd'hui. Je m'appelle Nicole Weber, je suis la directrice technique WASH pour ProWASH et Scale, un programme mondial du renforcement des capacités d'apprentissage et de recherche financé par le BHA de l'USAID. J'ai le plaisir de vous accueillir à la deuxième réunion des partenaires WASH d'urgence du BHA. Avant de commencer, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à sélectionner l'interprétation. Nous offrons l'anglais, le français et l'espagnol aujourd'hui. Donc, regardez en bas de votre écran Zoom, cliquez sur Interprétation, l'icône du globe, et sélectionnez la langue que vous souhaitez écouter. Nous avons près de 100 participants avec nous en ligne. Nous allons commencer. Prochaine diapo. Aujourd'hui, les objectifs sont d'interagir avec les conseillers WASH de BHA et de partager les meilleures pratiques et les questions avec d'autres pairs partout dans le monde. Beaucoup d'entre vous ont fait partie de la première réunion des partenaires en septembre dernier. Pendant cette réunion, vous avez eu l'occasion de parler de certaines des priorités du BHA lorsqu'il s'agit de WASH. Aujourd'hui, nous allons continuer cette conversation et examiner plus étroitement le changement climatique. C'était le sujet sur lequel vous avez voté lors de la dernière réunion. Aujourd'hui, nous allons avoir des remarques liminaires du BHA, puis on va parler du sujet d'aujourd'hui, le changement climatique et WASH, ensuite une séance de questions-réponses, puis nous aurons aussi assez de temps pour approfondir le sujet en groupe de discussion. Et nous allons ensuite terminer cette réunion en votant sur le prochain sujet. Avant de passer la parole à BHA pour les remarques préliminaires, j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus et qui ont participé au sondage envoyé au début de l'année. Cela nous a aidé à planifier cette séance. Nous avons reçu près de 50 réponses d'un large éventail d'organisations et les résultats ont été utilisés pour planifier les présentations et les salles de réunion en petits groupes. Nous remercions ceux d'entre vous qui se sont portés volontaires pour partager vos expériences de votre organisation. Nous espérons que vous le ferez dans les salles de discussion afin que nous puissions apprendre les uns des autres, en particulier lorsque nous pensons à la localisation et aux différences régionales. Vous voyez sur la carte qu'il y a eu différentes réponses d'un peu partout et beaucoup de questions qui sont arrivées du BHA sur les approches, l'infrastructure, les données, le suivi et l'évaluation, la gestion des ressources en eau, les plans de sécurité pour l'eau, les partenariats, la définition des termes de référence, les interventions WASH et l'élément vert des réponses. Je vais maintenant passer la parole à Mélissa, lead WASH Team, pour les remarques liminaires. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Au nom de l'équipe WASH, nous sommes vraiment heureux que vous participiez à cette réunion. Je m'appelle Melissa Oprisco. J'apprécie énormément tous les différents partenaires, toutes les régions représentées à cette réunion. Merci à ProWash Scale pour m'avoir aidé à faciliter cette réunion d'aujourd'hui, à l'organiser. Nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui nos collègues de BHA en matière de gestion de l'eau et l'équipe de réduction des impacts des catastrophes ou de réduction des risques. Vous voyez les coordonnées qui sont sur cette diapo. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous vérifions nos mails souvent. Comme vous le savez, nous avons organisé ces réunions de partenaires pour avoir une communication plus directe avec nos partenaires BHA WASH. Nous apprécions votre participation. Aujourd'hui, nous avons hâte d'entendre parler de vos expériences, de vos retours sur WASH adapté au climat. Les résultats du sondage après la réunion de septembre dernier, mentionnée par Nicole, ont indiqué un intérêt clair dans la discussion de WASH adapté au climat. Et c'est ce qui a poussé à la réunion d'aujourd'hui. Je dois admettre que cela a été un défi pour notre équipe parce que c'est un
C'est un domaine encore en cours de développement. Nous avons beaucoup d'apprentissage à faire. Nous avons déjà des informations à partager et nos collègues vont partager cela avec vous tout à l'heure. C'est une magnifique occasion de voir quelles ont été vos expériences, vos enseignements tirés dans ce domaine. Nous avons hâte de voir quelles vont être les discussions en petits groupes et nous apprécions votre présence. La plupart des questions qui ont été soumises à partir du sondage vont être traitées pendant la présentation, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, lorsque nous sommes en plénière, à utiliser la fonctionnalité questions-réponses en bas de l'écran pour poser vos questions supplémentaires. Nous essaierons d'y répondre un maximum pendant les présentations, puis nous aurons 10 minutes après la présentation pour répondre aux questions également. Il y aura du temps pendant les groupes de discussion après. Si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui, soyez assurés que nous y répondrons une fois qu'on fera le suivi après la réunion. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le Dr Cézine Tokar, qui est une collègue depuis longtemps à BHA. Elle a été une voix très importante pour tout ce qui est lié au climat. Elle est une collègue et une experte respectée dans son domaine. Elle est une conseillère principale en matière d'aléas hydrométéorologiques et de réduction de risques ou de catastrophes à l'USAID, BHA. Elle fournit une expertise technique et des conseils sur la façon d'atténuer et de répondre aux catastrophes induites par le climat, les conditions météorologiques et l'eau, notamment les inondations, les sécheresses, les cyclones, les tsunamis, les températures extrêmes, ainsi que la variabilité et le changement climatique. Elle supervise les programmes de BHA sur les systèmes d'alerte précoce hydrométéorologique, y compris les sécheresses, les inondations, les cyclones, les vagues de chaleur et d'autres risques. Elle est également responsable technique de l'initiative Alerte précoce pour tous et de la réduction des risques de catastrophes de la BHA. Elle fournit des conseils techniques et de politique à la BHA sur les efforts d'adaptation au climat dans les contextes humanitaires et a représenté le gouvernement américain dans diverses plateformes mondiales et groupes de travail de haut niveau. Madame Tokar est titulaire d'un doctorat en génie civil avec une spécialisation en hydrologie et en ingénierie des ressources en eau. Elle va vous donner un aperçu des efforts des agences du BHA pour le climat et WASH adapté au climat et je lui passe maintenant avec plaisir la parole. Merci beaucoup pour vos mots de bienvenue, Mélissa. Bonjour. C'est un immense plaisir de faire partie de cette réunion aujourd'hui pour parler du climat. Dans les quelques prochaines minutes, je vais passer en revue la terminologie, certaines observations courantes par rapport aux projets passés sur l'eau et WASH. Je vais vous présenter un peu les activités du BHA du gouvernement américain du USAID sur le climat. Nous allons discuter des activités sur le climat et l'eau et WASH. Je vais parler un peu de terminologie. Comme cela, lorsque j'utilise ces termes, ça sera clair selon je parle. Nous avons adopté la plupart de ces termes des cadres internationaux. Nous utilisons la même terminologie lorsque nous communiquons les uns avec les autres. La réduction des risques des catastrophes, ça sort du cadre Sendai. C'est le fait de prévenir les risques des catastrophes existants et les nouveaux risques et gérer les risques résiduels qui contribuent à renforcer la résilience, etc. Le changement climatique, c'est tout changement du climat au fil du temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou à l'activité humaine. L'atténuation du climat, c'est une intervention humaine pour réduire les émissions ou améliorer les puits de gaz à effet de serre. L'adaptation au climat, c'est le processus de s'ajuster au climat actuel ou attendu et ses effets pour modérer
les effets nuisibles ou exploiter les opportunités bénéfiques. Dans le contexte de cette stratégie d'adaptation, les interventions d'adaptation cherchent à améliorer la résilience aux impacts inévitables du changement climatique. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de l'adaptation climatique par rapport aux autres, par rapport à un autre terme, parce qu'il y a deux approches différentes. L'adaptation, il s'agit de bénéfices mutuels, il s'agit de réduire les impacts du changement climatique en améliorant la capacité des personnes à gérer et à se remettre de catastrophes naturelles. Donc, on améliore la résilience. Quand on parle de DR, ça couvre aussi tout ce qui est l'aspect technique, l'aspect biologique et les effets qui peuvent impacter la communauté au fil du temps. Prochaine diapo, je voulais partager deux figures de l'IPCC d'évaluation qui sont pertinents pour notre discussion aujourd'hui. J'espère que cela vous servira de motivation à parler un peu plus du climat et de la manière dont nous mettons en œuvre les approches climatiques dans le contexte d'urgence WASH, surtout autour de l'eau. Pour l'IR6, quand vous aurez le temps, il y a des cartes très intéressantes et des figures qui peuvent aider à comprendre ce qui nous attend pour l'avenir. Vous voyez ici une illustration des différents changements de l'eau et les impacts sur les écosystèmes et les systèmes humains. La qualité de l'eau au niveau mondial. Je pense que c'est ce qui vous intéresse principalement. On voit que concernant l'observation de la qualité de l'eau, il y a une confiance faible, aucune amélioration ou détérioration. Il y a des effets par rapport aux températures en surface de l'eau et à la fonte de la cryosphère. Mais le changement de qualité de l'eau, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il y a énormément de lacunes en Afrique notamment, Afrique du Sud, Afrique centrale et dans les Amériques. Si on regarde ce qui va se passer en 2050, on voit une détérioration de la qualité de l'eau dans le monde. Le changement climatique va accroître les instances de pollution de l'eau, les éléments de sécheresse et d'inondation, et va augmenter les températures de l'eau dans tous les systèmes hydrauliques. Il n'y a pas de quantification exacte au niveau mondial. Cependant, quand on examine les impacts des changements de l'eau, on voit des impacts adverses ou négatifs pour les différentes régions. C'est ce qu'on peut observer, des impacts négatifs. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Le changement climatique peut compromettre les services WASH et accroître les risques en matière de santé mondiale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais vous montrer certains hotspots dans cette carte, sur cette carte où il y a des niveaux de changement de politique pour anticiper la raréfaction de l'eau d'ici 2050. Il y a de nombreuses incertitudes concernant là où les gens vont manquer d'eau et concernant la planification et les politiques à mettre en place. Vous voyez sur cette carte là où l'eau se fera de plus en plus rare et où il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Cela va poser un défi pour la gestion de l'eau à l'avenir. Ce n'est peut-être pas surprenant pour vous de voir des régions où il y a déjà des problèmes aujourd'hui et que ces régions-là, on s'attend à ce qu'il y ait encore plus de problèmes à l'avenir. Dans le Moyen-Orient, Afrique du Sud, Asie du Sud, Asie centrale et certaines parties des Amériques.
Ça, c'est le scénario vraiment catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du gouvernement des États-Unis? Prochaine diapo. Je vais vous donner le cadre qui soutient les programmes de réduction des risques au climat, liés au climat. Nous sommes même au plus haut niveau de la Maison-Blanche, l'USAID. Prochaine diapo. Le gouvernement américain a lancé un plan pour l'adaptation et la résilience qui s'appelle Prépare. Le but est d'aider un bon nombre de personnes à s'adapter au changement climatique. Le programme Prépare active tous les efforts du gouvernement qui amène toutes les agences fédérales américaines à mettre en œuvre des mesures d'adaptation dans les différentes communautés qui sont vulnérables face au changement climatique. Il y a des objectifs stratégiques avec des piliers de renforcement mutuel. Le premier, il s'agit de connaissances. Les connaissances constituent un pouvoir. Le deuxième, bon, il y a 3 piliers, mais ce qu'on voit plus dans le pilier 2, il y a une section spécifique que je vous encouragerais à lire. C'est sur le site internet de la Maison-Blanche, ce programme Prépare. Le pilier 2, c'est le fait de se préparer là où les gens ont assez d'eau en quantité assez suffisante. Et dans ces endroits-là, il faudrait aider à gérer les risques du changement climatique et assurer la durabilité de ces ressources. Vous pouvez en lire un peu plus sur les sites de la Maison-Blanche. Prochaine diapo. On va parler un peu de l'USAID, la stratégie climatique de l'USAID. La stratégie guide les bureaux de l'USAID. Nous voulons faire progresser les actions équitables et ambitieuses pour faire face au changement climatique ou la crise climatique. Comment faire cela? Ce but sera atteint à travers 2 objectifs stratégiques. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, dès à présent, pour des actions directes ciblées? Et qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les impacts à l'avenir qui nous amènent à changer les systèmes? Nous montrons aussi notre engagement envers la crise climatique, gérer cette crise climatique. Nous avons un objectif spécifique de transformer nos propres opérations pour réduire les émissions carbone de manière significative, et ce au niveau de l'USAID et des organisations partenaires. Je ne vais pas parler des résultats intermédiaires, donc là où c'est écrit IR, mais pour que vous puissiez lire cela dans votre temps libre, il y a des IR qui ont un lien direct avec WASH. Je sais que certains d'entre vous travaillent avec différents partenaires où ce sera peut-être utile pour vous de voir notre approche sur cette crise climatique. IR 1.2, par exemple, le renforcement de la résilience. 2.1, transformer les systèmes clés. Et dans les secteurs associés. IR 1.3, l'accès équitable aux finances. IR 2.5, surtout WASH, on le voit, les impacts des conflits sur le changement climatique. Ça, c'est au niveau du Nexus HDP et du Nexus paix. Prochaine diapo. Donc, nous étions au niveau USAID, au niveau du gouvernement américain. Maintenant, nous sommes au niveau du BHA. Prochaine diapo. Nous allons parler un peu de nos priorités et de notre travail. Le rôle du BHA est plus axé sur les activités de réduction des risques, les réponses intégrées et l'investissement
dans le renforcement de la capacité et des programmes au niveau local pour atténuer les risques climatiques. Cela entre en lien avec la stratégie du climat de l'USAID qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Notre objectif principal est d'amener plus de résilience locale et qu'il y ait plus d'actions au niveau local. Et l'engagement communautaire est très important pour faire face aux catastrophes climatiques. Nous ne travaillons pas seulement au niveau du gouvernement américain, nous travaillons en lien avec des cadres internationaux clés, comme vous le savez. Nos activités DRR, comme vous le savez, entrent dans le cadre ce cadre pour la réduction des risques et certaines de nos actions sur le climat sont en lien aussi avec des cadres internationaux. Je vais parler de nos zones de priorité concernant le climat. Il y en a 4 là où nous menons nos efforts actuellement et où nous le ferons à l'avenir. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous le savez, les communautés qui sont au devant de ces risques, on va se focaliser sur ces communautés-là pour gérer les risques climatiques. Deuxièmement, le programme de réduction des risques et du Nexus de paix pour le développement humanitaire. Troisièmement, l'expansion de notre système d'alerte précoce. Et quatrièmement, nous allons accélérer l'assistance humanitaire résiliente au climat et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons des sujets transversaux. Cela inclut la collaboration, l'apprentissage, l'inclusion, l'équité, la justice, la localisation et utiliser notre travail de plaidoyer et de rassemblement pour faire progresser ces différents aspects. Je vais vous donner une idée de ce que nous faisons. Vous avez peut-être entendu parler du programme, plutôt la déclaration APS. Nous travaillons là-dessus maintenant. Certaines des zones avaient aussi un secteur WASH. Dans les interventions, nous travaillons aussi sur l'alerte précoce pour tous, comme je l'ai mentionné, l'engagement régional et pays. Nous continuons à approfondir notre engagement auprès des partenaires régionaux et des pays et au niveau de notre chaîne d'approvisionnement. Nous continuons à la rendre plus verte. On ne peut pas faire cela seul, sans vos partenariats, sans les partenariats multilatéraux, une coordination forte entre donateurs, un travail de plaidoyer pour atteindre nos objectifs. Comme vous le savez, il n'y a pas de tendance d'accroître le financement humanitaire, donc nous avons besoin de puiser dans nos efforts collectifs pour atteindre nos objectifs. Merci pour vos partenariats. Passons à la prochaine diapo. Je vais parler un peu du climat et du programme WASH. D'abord, nous devons faire tous les efforts possibles pour intégrer l'adaptation au climat dans nos programmes WASH, si possible. Cela dit, cela devrait être fait sur la base du risque climatique, en proportion aux autres risques publics. Donc, nous recommandons toujours d'évaluer les risques climatiques dans les communautés cibles et d'évaluer rapidement la disponibilité des ressources en eau. Nous recommandons également d'envisager toutes les utilisations de l'eau dans les calculs de la demande. Et de parler, ou plutôt de partager les risques climatiques et les stratégies
plutôt les stratégies de réduction des risques climatiques avec les communautés et d'utiliser des systèmes d'alerte précoce. J'aimerais aussi souligner d'assurer que votre conception prenne en compte non seulement la quantité d'eau qui est demandée, mais aussi la quantité d'eau disponible. C'est très important, surtout lorsqu'on essaye d'adapter les communautés au changement climatique. Si cela est faisable, nous recommandons aussi de concevoir ou d'améliorer l'infrastructure WASH pour atténuer les risques significatifs autour du climat, parce que nous travaillons tous aussi, là où nous travaillons, il y a un risque climatique, où que ce soit. Donc, il faut renforcer la coordination autour du climat, renforcer la capacité autour de la conservation de l'eau et renforcer la planification du développement de l'eau au niveau des bassins versants. Avec les collègues de WASH, nous utilisons ce flowchart pour voir si l'adaptation au climat a été prise en compte. J'espère que cela va vous aider dans vos programmes. Cela va vous aider à intégrer l'adaptation au climat. Les impacts climatiques sont significatifs et courants. Ils sont récurrents. Les approches d'adaptation au climat devraient automatiquement être intégrées au programme, comme cela est démontré sur ce graphique. Lorsqu'il y a un risque climatique qui n'est pas significatif, c'est là que ce n'est peut-être plus exactement une priorité. Mais il faut toujours prioriser l'adaptation au climat. Il faut garder cela en tête. Nos équipes peuvent travailler avec vous sur les coûts également, lorsque vous mettez en œuvre ou planifiez vos programmes. Voici une activité simple que vous pouvez faire là où il y a des inondations à répétition, ce qu'on voit dans ce genre de crise. Cela a des impacts sur les latrines. Donc, vous pourriez créer des latrines qui prennent en compte le fait qu'il y a beaucoup d'inondations. Ensuite, des exemples d'intégrer l'adaptation au climat pour des situations spécifiques. Ceci n'est pas une liste complète. Nous avons recueilli des approches courantes et dans la discussion d'aujourd'hui, je pense que vous allez nous aider à trouver des solutions innovantes. Je ne vais pas parler de toute la liste, mais par exemple, au niveau des sécheresses, il faudrait, vous voyez, les différentes activités de surveillance des tendances des eaux souterraines, utiliser les prévisions météorologiques et les alertes pour des actions précoces. Ce serait un moyen abordable de se préparer. Avec les prévisions, on peut savoir ce qui va se passer, même parfois plusieurs mois en avance. Concernant les inondations, avoir surélever par exemple les latrines ou l'autre système peut être une bonne idée. Réparer les systèmes de drainage. À chaque fois, je parle des alertes précoces. C'est quelque chose c'est mon sujet préféré, les alertes précoces. Donc, je vais en parler énormément. Concernant la chaleur, tout ce qui est lié à la chaleur, et on le voit dans de nombreux endroits, depuis les 5 ou 10 dernières années, il y a ces demandes en eau qui sont assez fortes et qu'il va falloir gérer. Et il faut planifier pour ces demandes élevées en eau. S'il vous plaît, utilisez les guides Climate Keyword, BHA-EAG Climate Keyword. Si vos applications soutiennent l'une des zones suivantes que vous voyez sur cette diapo, cela va vous aider à prendre les meilleures décisions concernant la gestion des ressources.
surtout là où vous avez besoin euh, d'adaptation. Vous aurez toujours besoin d'adaptation au climat. Euh, Maintenant, j'aimerais vous remercier en avance d'utiliser donc ce climate keyword. C'est la fin de la présentation. Prochaine diapo. Je pense que nous pouvons repasser la parole à Mélissa ou à d'autres. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Merci, Cézine. C'était un aperçu très complet que vous avez donné avec des informations essentielles et en très peu de temps. Oui, j'ai vu le commentaire. On pourra effectivement partager ces diapos. Ils contiennent énormément d'informations très utiles et je suis sûre que vous en aurez utilité. Maintenant, nous avons un peu de temps, environ 10 minutes pour une séance de questions-réponses. Il n'y a pas de questions dans la partie questions-réponses de Zoom en ce moment, mais il y a eu des questions du sondage qui sont ressorties. Beaucoup de questions assez générales, mais puisque Cézine est là et notre conseillère en gestion des eaux, des ressources en eau, on peut poser ces questions. Certaines des questions, et ça c'est très intéressant, sont de savoir comment incorporer les principes de gestion d'eau intégrée au BHA pendant les urgences. Je pense que c'est une question clé et une question que nous avons même au sein du BHA. Nous avons beaucoup de conversations autour de cela. Je vais vous demander de retourner quelques diapos en arrière. Je pense que c'était la diapo 28 pour regarder certains exemples d'interventions qui sont listés. C'est revenu dans beaucoup de conversations dans différentes équipes. Je pense que nous voyons là des informations dont nous aimerions discuter davantage pendant les groupes de discussion pour bien comprendre au niveau de vos programmes ce qui a pu fonctionner. Puisque nous avons nos collègues de WRM ici, je peux demander à Cove et Able qui sont là. Je regarde la liste. Oui, je suis là. Donc, j'aimerais vous présenter ma collègue qui est conseillère en gestion des ressources en eau, qui travaille sur la sécurité alimentaire et l'eau. Maintenant, puisque nous sommes en plénière, est-ce que vous pouvez parler du travail que vous faites et des programmes à plus long terme que nous avons et comment cela est en lien avec la question? Oui, je m'appelle Nicole Van Abel et je travaille effectivement à BHA sur l'eau. Nous aimons réfléchir à différentes choses en ce moment concernant la gestion des ressources en eau et certaines des problématiques de changement climatique autour de la sécheresse. Il faudrait pouvoir protéger et conserver les ressources en eau plus efficacement, c'est-à-dire de faire le suivi des tendances des ressources en eau souterraines, réfléchir aux utilisations multiples de l'eau, essayer de créer des bassins pour mieux gérer l'eau. Nous savons que dans les situations d'urgence, on ne veut pas compromettre tout ce qui peut sauver la vie. Mais parfois, si vous avez une sécheresse qui dure plusieurs années, il faudra peut-être réfléchir de manière plus stratégique, voir ce qu'on peut mettre en œuvre sur le long terme avec les activités de résilience en matière de sécurité alimentaire. Nous avons des programmes financés sur 5 ans. Dans les urgences, ça peut être un peu plus compliqué. Mais nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir dans vos réflexions. Nous avons eu de très bons exemples de programmes qui ont fait ça. Nous avons vu le programme mondial pour World Food Programme qui a fait ça dans un certain pays avec un financement sur plusieurs années. Je pense que là, il s'agit de ne pas sacrifier quoi que ce soit, mais réfléchir de manière plus stratégique
et réfléchir aux mesures un peu plus douces. C'est plus difficile, la planification, l'anticipation, mais c'est, je pense, nécessaire et œuvrer pour protéger les ressources en eau avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Je vois aussi que Diego a ajouté une question. Est-ce qu'il y a des expériences clés ou des documents sur les actions d'anticipation dans le cadre des conflits? Cécile, est-ce que je peux vous poser cette question? Oui. Comme Nicole l'a dit, pour les catastrophes qui arrivent soudainement, il y a un grand besoin. C'est un scénario différent que lorsqu'il y a une crise avec une crise plus progressive. Mais comme je l'ai mentionné, utiliser les systèmes d'alerte précoce, c'est extrêmement important pour la planification en amont. Le BHA, en ce moment, selon ce que je sais, va publier un document sur les actions d'anticipation. Je ne sais pas si c'est déjà publié ou si c'est en passe d'être publié. Lorsque ce sera publié, on va le partager avec vous. Mais l'action d'anticipation nécessite de comprendre là où nous en sommes et là où nous en serons dans quelques semaines, dans quelques mois, etc. C'est ce qui forme la base des alertes précoces. C'est comme cela que nous pouvons planifier des actions. Quand on parle du Nexus HDP, les actions d'anticipation seront encore plus importantes, surtout dans les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver dans certaines crises. La planification sera essentielle pour comprendre comment mieux gérer les ressources en eau. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vous pouvez consulter notre document d'une page là-dessus et il y a d'autres ressources, IFRC par exemple, qui a beaucoup de publications sur les actions d'anticipation. C'est et aussi la Croix-Rouge allemande. Merci et nous pouvons ajouter des liens vers ces documents après cette séance, quand nous enverrons la diapo. Je vois aussi qu'il y a une bonne question sur les acteurs humanitaires qui sont mal équipés pour pouvoir faire des prévisions. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques utiles qui pourraient être partagés sur ce sujet? Chaque pays dans lequel nous travaillons, qu'il soit en conflit ou pas, a un service national hydrologique où il peut y avoir des alertes concernant les catastrophes, les menaces. Chaque service a les informations dont vous avez besoin. Il y a au moins la base, des informations météorologiques. Par exemple, en Afrique de l'Est, il y a un centre pour des prévisions météorologiques, c'est un centre régional, surtout en matière de sécheresse. Et ils vont publier un document prévisionnel des conditions météorologiques. C'est important d'utiliser ces informations qui sont disponibles à tous. Je pense que le fait de comprendre ce qui nous attend, c'est essentiel pour gérer nos ressources. C'est ce que je recommanderais. Je vais envoyer un lien où vous verrez les différents services nationaux de ce genre partout dans le monde pour que vous puissiez obtenir ces informations. Et ceux des centres régionaux dans les endroits où nous opérons. Merci, Cézine.
Et ensuite, dernière question, celle d'Albert, il me semble. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi dans le chat. On n'aura pas le temps d'y répondre malheureusement pour le moment, mais voici une grande question et la réponse devra être courte. On pourrait en parler un peu plus. L'effet majeur du changement climatique est une réduction des ressources en eau douce, mais il n'y a pas de soutien direct pour l'atténuation, mais plutôt pour l'adaptation. Il y a énormément d'éléments à cette question autour de l'eau. On va essayer d'approfondir un peu ce sujet, mais on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que, Albert, vous voulez parler de ça un peu? Oui, je me demandais une chose par rapport à cette question. Est-ce que quelqu'un peut me réexpliquer un peu plus la question? Alors, je pense que c'était dans la séance de questions-réponses. Je ne vois pas le reste de la question. Vous pouvez parler un peu de l'atténuation et de l'adaptation, l'un par rapport à l'autre. Je peux en parler un peu. Je pense que l'aspect l'atténuation est une terminologie intéressante parce que avant on utilisait le terme réduction de risque par rapport aux catastrophes et maintenant on parle d'atténuation. Si il s'agit d'atténuation du climat, c'est ce qui est utilisé, les efforts euh, d'atténuation, c'est plus au niveau du développement. Et sinon, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, c'est d'un autre côté. Dans la stratégie de l'USAID, notre plus grande contribution aux émissions de gaz à effet de serre, c'est notre chaîne d'approvisionnement humanitaire. Et nous essayons vraiment de réduire nos émissions à ce niveau-là. C'est là qu'il y a notre plus grosse contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Du côté des programmes, nos programmes, comme Nicole l'a mentionné, nous avons des solutions basées sur la nature pour beaucoup de nos activités. Cela contribue à l'atténuation, aux efforts d'atténuation du climat, mais pas de manière significative. L'adaptation entre dans le cadre de notre mandat. C'est pour cela que nous nous focalisons sur le fait d'améliorer les capacités en matière des risques climatiques pour pouvoir mettre les communautés en capacité de gérer cela. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins à une partie de cette question. Merci, Cézine. Maintenant, je vais repasser la parole à Nicole pour nous donner le reste des consignes pour les discussions en petits groupes. Nicole, allez-y. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation bien intéressante, ainsi que la discussion qui a suivi. Comme Mélissa l'a mentionné, nous allons maintenant avoir le temps de nous mettre en différents groupes de discussion. Sur la base de vos retours de la dernière fois, nous aurons 25 minutes pour que vous ayez vraiment le temps d'échanger les uns avec les autres et avec BHA, WASH et les conseillers, les différentes salles seront animés par des personnes différentes. Nous allons partager un document Google où vous pourrez mettre vos retours ou alors vous pourrez prendre la parole pendant que vous êtes dans ces groupes. Certains des groupes vont être plus grands que d'autres, par exemple celui pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, soyez conscients de ne pas prendre trop de temps chacun pour donner l'occasion à plus de personnes de s'exprimer. Nous avons différentes pistes de discussion selon les différentes salles. Les équipes de BHA ont personnalisé ces groupes de discussion pour être en lien avec les genres de questions que vous avez posées dans vos réponses au sondage.
Vous allez parler des approches qui vous intéressaient avant d'accéder à cet événement. Pour pouvoir rejoindre les différentes salles, il y a 5 salles différentes et vous devrez sélectionner manuellement de rejoindre telle ou telle salle. Mais si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, vous devrez rester dans cette salle-ci parce que nous allons continuer d'offrir le service d'interprétation français-anglais. Pour aller au groupe international, ça va être la salle 1. Pour l'Asie, Moyen-Orient et Europe, ce sera 2. 3 pour l'Afrique australe et de l'Est et 4 pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'interprète d'espagnol va vous suivre pour ceux qui sont dans le groupe 4, si vous avez besoin d'interprétation. Donc maintenant, sélectionnez la salle de discussion maintenant. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, restez ici. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire. 1 pour la salle mondiale, 2 Asie, Moyen-Orient, Europe, 3 Afrique de l'Est, Afrique australe et 4 Amérique latine et Caraïbes. Vous aurez quelques minutes pour parler avec les conseillers BHA dans ces différentes salles, 25 minutes. Merci beaucoup. Nous avons écouté la toute dernière partie de cette discussion ici. Apparemment, votre discussion a été très riche. Alors que vous rejoignez la salle principale, qui est celle-ci, resélectionnez si besoin votre chaîne d'interprétation. Vous devriez écouter soit l'anglais, soit le français, soit l'espagnol, selon votre préférence. Si vous venez juste de nous rejoindre depuis vos groupes de discussion, veuillez resélectionner votre chaîne d'écoute. Nous avons eu une conversation très intéressante aussi de notre côté. Nous allons partager une synthèse de ces groupes de discussion dans un mail, ainsi que les ressources de l'USAID. Nous n'allons pas faire une reconstitution maintenant, mais vous aurez un mail sous peu pour vous parler de ce qui a été discuté dans les différentes salles de discussion. Les personnes chargées de la prise de notes ont aussi pris des notes qu'elles vont partager avec vous pour aider vos actions à l'avenir. Nous commençons à clôturer l'événement d'aujourd'hui. Nous aimerions partager avec vous les ressources clés qui ont été mentionnées à travers les présentations d'aujourd'hui. Céline a parlé de la stratégie climatique de l'USAID. Il y a aussi un portail de connaissances pour le climat de l'USAID. Vous connaissez aussi peut-être la série de l'eau et du développement de l'USAID. C'est une série de briefings techniques sur les ressources en eau et la gestion de ces ressources. Il y a spécifiquement une section sur la sécurité et l'assainissement en eau à faible émission et résiliente au climat. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Nous vous enverrons les liens vers ces ressources dans le mail de suivi après cette séance. Je vois aussi que quelqu'un a mentionné que vous pouvez continuer à ajouter des commentaires directement au Google Doc. Donc, suivez le lien. Si vous n'avez pas eu l'occasion de finir vos conversations dans les salles de discussion, nous pouvons laisser ouvert ces Google Docs, donc vous pourrez mettre vos idées, vos réponses sur ce document pendant toute la semaine. Prochaine diapo. Maintenant, nous voudrions prendre quelques instants pour voter sur le sujet pour la prochaine réunion. Cette prochaine réunion se tiendra dans environ 6 mois, en septembre ou octobre. Lors de cette séance, nous aurons différents sujets, des sujets qui vous ont intéressé. Vous avez parlé de ces sujets au BHA et à vos pairs. Nous avons créé une liste. Nous avons parlé de la résilience au climat et de WASH. Je suis sûre qu'il y aura d'autres discussions sur le sujet, mais nous pouvons choisir donc notre prochain sujet. Nous avons là l'identification, l'évaluation et le suivi des besoins WASH dans des cas de déplacement, la qualité de l'eau potable dans les situations d'urgence, le lien avec d'autres secteurs, la durabilité et l'appropriation, la capacité du personnel WASH, l'expertise, les mécanismes efficaces, la qualité de la construction, le financement, la redevabilité, la localisation,
les kits NFI, les produits, la durabilité des NFI, le changement de comportement lors d'épidémies, y compris lorsqu'il faut, il faut combattre les fausses informations, la gestion des matières fécales et l'inclusion des personnes avec handicap et WASH. Vous allez pouvoir voter pour donc le sujet de la prochaine réunion. Nous allons vous demander de voter sur un sujet qui vous intéresse le plus. Vous pouvez scanner le code, le QR code que vous voyez à l'écran ou cliquer sur le lien dans le chat. Suzanne vient de mettre le lien dans le chat aussi, si vous souhaitez cliquer plutôt sur le lien. Je commence à voir des personnes sur le lien. Encore quelques secondes pour laisser encore quelques personnes voter. Je pense que nous allons voir les résultats. Vous pouvez continuer à voter alors que nous voyons un peu les résultats. On dirait qu'il y a certains sujets qui arrivent en tête, le lien avec d'autres secteurs, par exemple. Un autre sujet, c'est le financement WASH. Et troisièmement, la surveillance de la qualité de l'eau potable en situation d'urgence. On va parler avec BHA sur du prochain sujet entre ces trois-là qui sont vraiment à la tête, c'est-à-dire le financement, le lien avec les différents secteurs et la qualité de l'eau potable en situation d'urgence. Prochaine question. Commençons par les interventions transverses, plurisectorielles. De quoi voudriez-vous parler concernant ce sujet, WASH et les interventions plurisectorielles?
Si vous n'avez pas pu nous rejoindre sur AHA, mais vous voulez quand même participer, vous pouvez aussi taper votre réponse dans le chat de Zoom directement. Nous allons ajouter votre réponse au résultat. Je vois un peu les réponses. On dirait que les gens répondent par rapport à 2 sujets plurisectoriels et aussi le financement WASH. Je pense que maintenant, nous pouvons passer à notre prochaine question. C'est qu'est-ce qui s'est bien passé lors de la séance d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on devrait changer pour la prochaine réunion? Et je pense que nous pouvons aussi vous demander cela, faire le suivi avec vous par email pour avoir plus de retours de votre part sur ce que vous aimeriez qu'on discute lors de la prochaine réunion. WASH et la nutrition, je vois beaucoup cela, la gouvernance et la durabilité, l'environnement. Donc, je pense que nous avons matière à discuter. Maintenant, parlons des choses à améliorer pour la prochaine fois. Très bien. C'est très utile d'avoir vos retours. Je pense que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par les discussions de groupe et le brainstorming. C'est bon de savoir que ces conversations ont été très riches. Vous pouvez continuer à répondre alors que nous clôturons la séance d'aujourd'hui. Nous aimons bien avoir ces retours. Nous allons faire le suivi avec le BHA après, voir comment ProWash et Scale peut mieux soutenir encore la prochaine réunion des partenaires. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci à nos présentatrices. Et Mélissa, la parole est à vous. Merci Nicole, et j'aimerais aussi dire un énorme merci pour votre participation. Vous avez été nombreux à nous rejoindre. C'est formidable. Nous adorons parler avec les partenaires, voir ce que vous faites, comment on peut aussi améliorer les choses de notre côté. Merci à Nicole, merci à l'équipe ProWash Scale pour cela. Merci aussi aux interprètes. Ça nous a beaucoup aidé à ouvrir les portes de la communication. Nous sommes encore en train d'apprendre quelle est la meilleure manière d'aborder ce dialogue. On voudrait savoir comment avoir une conversation plus régulièrement. Je sais que vous êtes tous et toutes occupés, on ne veut pas prendre plus de votre temps,
mais on aimerait avoir ce dialogue en continu. C'est difficile. J'ai adoré tous les commentaires de vouloir plus de temps pour ce dialogue. Nous aimons ça aussi. Nous allons essayer de voir comment faire. C'était une conversation très importante. Merci énormément à Cézine de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sa présentation nous a vraiment aidé à poser les jalons de cette conversation plus large sur le climat. Comme je l'ai dit, nous voulons que ce dialogue continue. Le mois prochain, il y a la réunion sur WASH Cluster et une autre réunion sur la santé, soit en personne, soit en ligne. J'espère vous y voir. Merci pour le travail que vous faites. Ce qu'on a fait aujourd'hui a été très utile. Ça nous a beaucoup aidé. Merci.